Allez, on quitte Ouarzazate, direction Fint, l'Oasis. On part dans le bush. Non, je sais pas. Impec. Vous allez un petit peu visiter l'Oasis? Ouais, on va rester un peu, ouais. Ouais, avec plaisir, bienvenue chez nous. Hein. Merci. Ouais. Tu crois qu'on passe avec ça? Parce qu'il est grand, celui-là. Ouais, tu peux passer, c'est possible. On va voir. Allez. Non, tu peux passer. On va voir, merci. Merci, hein. Eh oui, l'Oasis de Fint, c'est que des bons souvenirs. Ça a vachement changé, ils ont fait la route goudronnée moins pendant 8 km alors qu'avant c'était que de la piste. Pour aller là où on était allé l'année dernière, enfin il y a 3 ans, il faut traverser l'Oued. Et c'était ultra étroit. Donc je suis pas sûr qu'on passe là, je vais en repérage, voir si c'est bon, si je peux passer avec le camion. Et si éventuellement je pouvais pas, je le laisserai quelque part. Je reconnais plus. Mais du tout l'entrée, tout a changé. Je viens de me taper au moins une bande dans l'Oasis. J'ai marché là, j'ai escaladé des roches et tout. Je trouve pas l'entrée. Je comprends pas, je comprends plus. Je suis mort. J'ai soif. Tiens, regarde. Vous allez tout droit. Ça j'ai fait. Tout droit. Ouais. Jusqu'au panneau solaire. À gauche. À gauche. Ouais. Et tu suis les panneaux. Oasis, ça veut dire quoi? Oasis, ça veut dire l'oasis. En berbère, ça veut dire caché. Ah, ça veut dire caché. Caché. Vous avez laissé la voiture. Là, oui. Juste là. Oui, monsieur. Attends, j'ai 1 minute, je reviens. Allez, d'accord, ça marche. Je vous attends là-bas. Ouais, 1 minute. 1 minute. Attention, parce que l'autre. Tête de Fred Wesley, pour les connaisseurs. Et le manche de pioche sur l'épaule. Il m'a regardé avec un œil. J'ai tout de suite baissé la caméra. Je me suis dit, il va me mettre un coup en pleine gueule. Tu sais, ça s'arrête comme ça, à pas de velours, et mouah, je les vois venir. C'est ouf. On a les invités. Suivez la vis. Merci Wally. Et oui, la voilà l'auberge, regarde comme elle est belle. C'est une tuerie cet endroit, regarde ça. Bonjour. Donc le chemin. Merzouga, on est resté donc dans le camping de chez Françoise. Ensuite, on a remonté à Rissani, c'est Rissani, là où on a fait réparer la serrure d'arrière à l'arrière. Ensuite, on a pris la direction de Tazarine, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce chemin-là. Tazarine Pinjot, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris direction Ouarzazate, donc on a fait ça. Mais entre temps, je me suis bloqué le dos quand même. Non, c'est après. C'est après? Donc là, on a fait ça, on a remonté jusqu'à Ouarzazate, on a fait La clinique. On a fait la clinique de Ouarzazate. Et ensuite, on est remonté, là, on est à l'ouest de Fint. Ouais. Cet endroit merveilleux qui s'appelle Fint. Bienvenue à l'oasis de Fint. Bienvenue à la terrasse des délices. Bienvenue. Salam alaikum et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va s'intituler l'oasis de Fint. Avec des rencontres superbes. Avec des tueurs qu'on a rencontrés en bas, là, au bord du Oued. Ils rigolent pas, les familles, là, avec leur camion, vous allez voir ça. Le camion sera convoyé par bateau jusqu'en Amérique du Sud. Première étape, Carthagène en Colombie, à la découverte d'un peuple dont cette famille ne soupçonnait pas l'existence. Car quand on part à l'aventure, sur les routes du bout du monde, les rencontres sont souvent exceptionnelles. Damien est passé prendre Betty et les enfants, Émile et Nina. La famille s'est lancée sur la route. Pour eux, ce périple latino-américain est avant tout une découverte de la Colombie authentique. Ils veulent à tout prix éviter les circuits touristiques, avec un objectif, se confronter à d'autres cultures, à des gens qui ne leur ressemblent pas. Et ils vont être servis. C'est le camion qu'on aime. C'est celui-là. Je crois que là, ça vaut pas le coup d'essayer.
Ça va les gars? Ça va? Putain, hey, c'est le camion de mes rêves celui-là. Vous m'avez tué, ça fait des années que je rêve de ce truc-là. Putain, il est beau, hein, on va venir vous voir tout à l'heure. Hein? Non, 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 on habite à Marseille. C'est pire. C'est pire, c'est pire. T'as raison, c'est pire. Eh, on vient vous voir tout à l'heure. Eh, on passera vous voir tout à l'heure. Ouais. Vous posez là-bas. Ouais. À tout à l'heure. Si on reste pas coincé, hein. Si on reste coincé, tu nous tires. Salut. Voilà comment on a rencontré les Bambinos et la Peppers Family. Salut tout le monde, donc voilà, je suis Damien de l'expédition All Bambinos. Expédition All Bambinos, c'est quoi? Alors c'est un projet à double facette. Donc d'un côté on a un projet familial, donc un projet d'une petite famille sur les routes du monde. On parcourt les routes du monde avec avec nos enfants, Émile, Nina, donc on est 4 dans ce gros camion. On parcourt les routes du monde depuis bientôt 1 an et demi. Donc voilà, une première facette on va dire familiale et également une deuxième facette qui est plus sociale et culturelle. Pourquoi? En fait, tout simplement parce qu'on aime le contact avec les enfants. On gère une association qui est en France qui s'appelle Œil de Môme. Du coup, durant notre voyage, on met en place des ateliers avec les enfants qu'on rencontre. Donc, des ateliers de cirque, de peinture, graffiti. On fait du cinéma de plein air. On a des expos photos, donc des expos photos sur des grandes bâches. Et du coup, en fonction des endroits où on se pose pour nos bivouacs, en fonction des contacts, en fonction des envies, on propose des ateliers pour les gamins. Donc après 5 mois en Colombie, on a fait 5 mois Mexique, Guatemala. Et ensuite, on a voulu arriver ici au Maroc, au mois de décembre. Et malheureusement, nouveau changement, le Maroc a fermé ses frontières pour le Covid. Et on est parti en Turquie. Donc là, on a fait Turquie, Grèce, Albanie, Monténégro. Et par magie, quand on était au Monténégro, le Maroc a tout simplement annoncé une ouverture de ses frontières maritimes. Dernier pays, le Maroc, avant un retour en douceur en France dans à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, on est sur la fin de ce projet complètement dingue qui a dû être revisité en permanence. On a dû s'adapter en fonction des frontières, en fonction du Covid, en fonction des situations, des décisions politiques, notamment sur les frontières. On est du coup ici à l'oasis de Fint, qui est tout simplement magnifique. Donc ça fait partie des super bivouacs qu'on peut réaliser ici au Maroc. Par miracle, de l'eau, qui est très rare ici dans cette partie sud du pays. Donc spot magnifique, et en plus spot sur lequel on a rencontré une autre famille française qui est ici à côté, qui s'appelle la Peppers Family. Donc une petite connexion avec une famille française qui fait toujours du bien d'échanger, partager sur notre expérience sur les routes du monde. Donc voilà, on se voit ici pour 1, 2 nuits, et après chacun retrace sa route, chacun dans une direction différente. Et toujours un max de plaisir pour nous, pour les mômes. Et puis à bientôt sur les routes. À environ 10 km de Ouarzazate se trouve la légendaire oasis de Fint. En langue berbère, ça veut dire caché. C'est vrai que sans le panneau indicateur sur la piste, rien ne permettrait de découvrir ce petit coin de paradis. Jusqu'au dernier moment, cette vue grandiose se dérobe au regard des voyageurs. Un décor digne des grands films qui ont été tournés ici. Laurence d'Arabie, Jésus de Nazareth, Moïse, Indigène, Babel, juste magique. Oh, so long for this night I prayed that a star would guide you my way to share with me this special day. Well, ribbons in the sky for our love. If allowed, may I touch your hand? And if please, may I once again, so that you too will understand. There's a ribbon in the sky for our love.
Le lendemain, j'ai rencontré Hassan en me baladant. On a sympathisé et il m'a proposé une petite visite guidée. Ah ouais, là c'est carrément les ruines maintenant. Hein. Là-bas c'est le hammam. Je vois que là c'est le hammam ici, le hammam. D'accord. Avec l'intérieur là-bas, c'est le hammam. Celui-là, c'est l'ancien village, Ouais, c'est abandonné. Ouais, c'est abandonné. Et là, les gens qui habitent derrière. Ah, il y a encore des gens qui habitent là. Tu habites où toi exactement? Et moi j'habite jusqu'à niveau village, après je vous viens jusqu'à là-bas. Peut-être je viendrai te voir. Ouais. Inch'Allah, on achète du pain. Ça, c'est vraiment beau. Hein. Tu veux voir là, niveau village? Bien sûr, j'ai envie, enfin, bien sûr, voyons. Là-bas c'est le marabout là. Quoi? Le marabout? C'est le marabout avec le cimetière. C'est quoi le marabout? Là. Ouais. C'est un marabout de village avec le cimetière. Derrière là, tu vois la maison blanche? Faut les jetons, ça, oh. Ouais, je la vois. C'est le marabout. C'est quoi le marabout? C'est un cimetière. D'accord. Ouais. C'est pour les gens qui sont morts, ils le ramènent là-bas. Ouais, c'est un cimetière. Et là, c'est la mosquée, on entend? Ouais. Ouais, c'est la prière. Combien de fois par jour? 5. Tu le fais toi aussi? Oui, moi aussi, oui. D'accord. 5 fois par jour. Ok, ok. D'accord, il y a 2 écoles. Ouais, des écoles. L'école coranique et l'école primaire. Le collège à Ouarzazate. Le collège à Ouarzazate, Après, le lycée à Agadir, à Gadir, ouais, à Marrakech. Marrakech. Hassan, tu veux ma peau? Putain, je suis rescapé du désert Ouais, comme ça. et me voilà maintenant dans la montagne. Ouais, de la montagne. C'est la montagne. C'est la montagne. Moi, j'ai failli claquer au désert, moi. Hein. Et là. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Hein. Attention. Ça vaut le coup. Hein. Je vais laisser ma peau, mais Avec la montagne. elle sera belle la chaîne avec des belles images. Ouais. Hein? Je me donne du mal, les gars. Hein. Faut s'abonner. C'est pas la montagne là? Attends, laisse-moi arriver, papa. La vieille ville. Fint, c'est aussi une communauté d'une 60aine de familles qui vivent des ressources prodiguées par les 14 km de la Palmeraie. Un miracle possible grâce aux sources d'eau et à l'oued, qui fournit une eau pure et claire toute l'année. Ici, un peu moins de 1000 personnes cultivent et entretiennent savamment le subtil art de l'irrigation en milieu désertique. Donc l'électricité, Ouais. elle vient de Ouarzazate. Ouais, je viens jusqu'à Ouarzazate. Pour tout le monde. D'accord. Ouais. Comme ça. Et vous avez Wi-Fi, tout ça un peu? Ouais. Il en a le wifi, il en a tout. Le portable. Ok. Ça marche, oui. Quoi? C'est le four à pain. Ah, c'est le four à pain là? Entrez là, avec la paroi à derrière, tu vois? Tu vois le four à pain? Et c'est à qui ce four là? C'est à qui? Ça, c'est pour la famille. Chaque famille, là, vous avez le four comme ça. Chaque famille a son four. Ouais, comme ça, ouais. Chaque famille a son four. Qu'est-ce que c'est que ce chat vert? Donc ici les chats sont verts. Ok. Ça, c'est la mosquée. Très belle, magnifique. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Ça c'est ta maison? C'est la maison. Merci de m'accueillir, hein, Hassan. Ouais, reste là, t'es mis ça, le chaussure un petit peu. Tu veux que j'en ai fait chaussures? Ouais. Pas de problème. Le chaussure là-bas. Tu les restes un petit peu. D'accord. C'est frais. Il fait frais, putain. Vous êtes né ici? Oui, c'est pétition. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille avec la culture. La culture? Oui, le blé, le maïs. Ici à Fint? Oui. D'accord. Les tomates, la verger. Ok. Ça, c'est le petit verre. Thé vert. Oui, c'est le petit. Ouais. Avec la menthe fraîche. La menthe fraîche.
En fait, c'est un truc d'échange avec le Maroc, machin. Yes. C'est bon? Ouais. 1, 2, 1, 2, 3, 4, all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Check my lips, I want to lose them. Take my hands, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on without you? You took the path that was my heart, so why they keep for me? C'est le rituel du matin, ça, un peu? Hein? C'est le rituel de... Ouais, on essaie quasi tous les matins. S'il y a des trucs à visiter, on va visiter. Et on fait une petite... on fait une grosse heure d'école, en gros. Et il y a même Milo qui fait, du coup il y a du CP, de la moyenne section et puis la crèche. Ouais. Donc ouais, moi je suis Nicolas, avec Delphine, du coup mon épouse, on a 3 enfants, on a Pepper le chien, et nous on a toujours beaucoup voyagé avec Delphine. On était partis à la suite de nos études en Australie, on a habité ensuite en Nouvelle-Calédonie. Et puis quand on est rentré, on n'avait qu'une envie avec les enfants, c'était de faire un jour un grand voyage. Pepper, il est du voyage, alors il fait partie du voyage. Et Pepper, t'as quel âge? Il a 3 ans, il va avoir 3 ans Pepper. Il fait partie du voyage. Bon, c'est notre Pepper, quoi. C'est Pepper's Family. Ah d'accord, c'est ça le nom. D'où le nom. D'accord. Voilà. Et en voyage, du coup, à 3 enfants, un chien, dans ce 4x4 cellules. Et on est parti pour 1 an. Et ça fait déjà 9 mois qu'on est sur les routes. Et vous avez fait quoi comme pays pour l'instant alors? Et du coup, alors on devait faire l'Amérique du Sud, enfin du Canada jusqu'à l'Amérique du Sud. Et puis à cause du Covid, on a changé nos plans. Du coup, on est parti faire la Scandinavie. On est monté jusqu'en Norvège. On est redescendu faire une partie des Balkans. On allait jusqu'en Turquie. On aurait aimé faire l'Irlande, mais à cause du Covid, on a été refoulés. Et du coup, après, on a décidé d'aller dans les pays chauds et on a fait la Tunisie et maintenant le Maroc. Nous, on roule beaucoup. On a déjà fait plus de 40 000 km, donc ouais, il y a un rythme assez intense. C'est mon épouse qui est elle est assez dynamique. Et moi, finalement, je m'y suis bien fait, puis ça me va bien aujourd'hui, parce que c'est vrai que plus on roule, plus on en voit, donc plus on a faim de voir d'autres choses à chaque fois qu'on se pose. Donc globalement, on reste une nuit sur les spots où on passe, et rarement plus, même si c'est arrivé qu'on se pose 2-3 jours, comme c'est le cas ici où on a passé 2 nuits. Mais globalement, on roule quasiment tous les jours, donc pas forcément longtemps, mais on aime bien changer de spot. Voilà, c'est un peu notre rythme, donc on passe pas mal de temps en logistique, à tout basculer depuis la cellule vers la voiture et vice versa. Puisque ce voyage il est exceptionnel, il est hyper riche, c'est de l'aventure de fou, mais qu'est-ce que c'est sportif. Ah oui, avec 3 enfants surtout. Et ben, 3 enfants, puis on n'a pas de babysitter. Eh bah oui, c'est le temps. Du coup, notre petite pause à nous deux, Nico, on les compte sur les doigts de la main. Bah ouais. Voilà, mais en même temps, ça n'a pas de prix. Ce sera la seule année, on aura autant profité de notre petite famille. Tu m'étonnes. C'est cool. Et voilà, et écoute, on se rattrapera l'année prochaine avec les grands-parents qui nous garderont. Ah bien oui, les enfants. vous allez kiffer un peu. Ouais. Comme des moutons là. Ouais. On voulait pas le faire du tout. Mais après, quand on a vu que c'était chaud,
On s'est trouvé un hôtel dans la Médina, juste à côté du parking. Par 15 quoi. Du haut du toit de l'hôtel, franchement, il était super sympa. On est juste à côté de la mosquée par contre. Donc ça risque de nous réveiller un peu le matin à 5h du mat. De toute façon, OSS 117, mais t'inquiète, on va être cool. Bonjour. Bonjour.